Bonjour à tous. Alors j'ai mis un petit peu de temps avant de revenir sur ma chaîne et sur mon podcast parce que c'est vrai que j'ai été dans un tournant de ma vie où j'ai eu besoin de me recentrer, de me ressourcer. Et ça, c'est important de s'écouter, d'écouter où est-ce qu'on en est et de voir justement ce qui est bon pour nous. Donc, c'est pas évident de l'accepter. Quand, voilà, moi, depuis des années, en fait, je suis dans le faire, faire, faire. Et là, je demandais, en fait, à être dans l'être. Et c'est peut-être pas très cohérent pour les personnes qui entendent, mais c'est d'une grande subtilité. Toutes les générations du dessus ont été dans le faire, 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 parce qu'il fallait euh, vraiment ramener de la nourriture quand les gens travaillaient au champ. Aujourd'hui, la nourriture, on l'a, mais on nous demande plutôt d'être dans l'être, dans le côté plus spirituel. Et pour ma part, ça a été un moment où j'ai dû prendre du recul, où j'ai dû me poser, où j'ai dû ralentir. Et c'est un choix, bien évidemment, qui est conscient, qui est difficile aussi à prendre, parce que quand on est constamment dans le faire, 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 eh bien, on s'use hein, et on s'abîme. Mais être dans l'aide, c'est pas quelque chose que nous, de ma génération, on a l'habitude de faire, être dans l'aide de le faire. Par contre, moi, je sais que j'ai accompagné mes enfants à être dans l'être, beaucoup plus que dans le faire. Et aujourd'hui, je m'en rends compte que pour eux, c'est beaucoup plus facile et c'est spontané. Donc, même si j'étais un soutien pour eux, aujourd'hui, ils sont un soutien pour moi afin justement que je maîtrise ou que je puisse justement utiliser euh, ce que je leur ai enseigné aussi, bien évidemment, moi aussi. Parce que on en parle aussi pas suffisamment, c'est-à-dire que parfois vous avez des coachs qui vous enseignent des choses mais qu'ils ne font pas. Donc c'est toujours pareil, il y a des parents aussi qui vous disent faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Donc c'est exactement dans la même vibration. Donc euh, mettre en place justement toutes ces stratégies pour être, moi ça m'a demandé beaucoup plus de temps que mes enfants qui eux étaient dans l'impulsion. Parce que voilà, et moi, il a fallu que je décode, que je lâche des croyances, que je mette en place toute une stratégie pour être fondamentalement euh, dans une nouvelle énergie et dans une nouvelle façon de fonctionner. Et fort de ça, j'ai toujours travaillé dans le développement personnel, donc libérer des croyances, libérer aussi travailler sur les émotions, travailler sur les peurs. Et tout ça m'a aidé, m'a guidée. Et aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est que depuis un mois, j'ai créé un oracle. Donc évidemment, des fois, il y a des gens qui me disent, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas à quoi ça sert. Et pourquoi, ou j'ai eu aussi, moi, qu'est-ce que ça me ferait chier? Et je dis, bah, super. Et il y en a qui disent, mais je l'attendais celui-là, l'oracle du MLM. Donc, c'est un oracle qui permet, en tant qu'entrepreneur ou quand vous travaillez dans un MLM, d'un marketing de réseau, à avoir les clés et les outils pour ça. Donc, aujourd'hui, je vais tirer une petite carte. On va faire un petit tirage. Cet oracle-là, vous le trouvez sur mon site. Vous avez 5 catégories dans cet oracle pour travailler. Travailler dans le sens où justement se poser les bonnes questions. Non plus travailler dans le faire, mais travailler dans l'être. C'est-à-dire que c'est votre corps qui va choisir quoi faire aujourd'hui. Donc ça, c'est un grand, grand, grand virement. Donc énergie et harmonisation. Restez ouvert aux opportunités. L'abondance est partout. Êtes-vous ouvert à toutes les opportunités qui se présentent à vous? Donc, je vous laisse méditer sur cette petite question et je vous dis à très vite.